Salut à toutes et à tous, c'est Georges, bienvenue sur ma chaîne. Pas de vidéo aujourd'hui puisque je prends la parole pour peu de temps. J'ai partagé ma page Patreon il y a une dizaine de jours et pour l'instant on est toujours à un seul contributeur. Je comprends que lorsqu'il s'agit de soutien financier on peut être un peu hésitant, mais pour rappel, même si vous me soutenez juste à hauteur d'1 € par mois, vous m'aiderez à 3 choses en même temps. 1. À tenter de vivre de ma passion, la poésie. 2. À la diffuser sur cette chaîne en achetant avec vos dons des livres ou du matériel pour les futures vidéos. Et 3. À auto-éditer mes prochains livres. Je pense fermement qu'on peut redynamiser la poésie en valorisant la contre-culture, les auteurs et autrices indépendants, non enfermés dans les petites boîtes mainstream. Je crois fermement à l'underground en littérature et j'aimerais beaucoup pouvoir vous présenter mon travail littéraire dans de bonnes conditions dans le futur. Mais pour tout cela, j'ai besoin de votre soutien et je dois l'admettre, le départ plus que tiède sur Patreon m'a affecté, d'où cette prise de parole aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse avec un extrait de Charles Bukowski qui croyait fermement en l'underground et en la contre-culture, même s'il feignait souvent de ne croire en rien. À bientôt. Je me retournai et regardai Jim et ses 5 filles. Il n'avait ni mes jambes puissantes, ni ma poitrine en tronc d'arbre. Il était élancé et propre. Ah, ses cheveux noirs, cette méchante petite bouche aux dents parfaites, ces petites oreilles rondes et ce long cou. Moi, je n'avais pas de cou. En tout cas, je n'en avais pas beaucoup. On aurait dit que j'avais la tête posée directement sur les épaules. Mais costaud, je l'étais, et méchant aussi. Sauf que ça ne suffisait pas, ces demoiselles voulaient des dandys. Furoncles et cicatrices en moins, j'aurais pu me promener avec elles et leur montrer quelques trucs intéressants. Ça les aurait ramenées à la réalité. Moi et mon existence à 50 cents la semaine. Et puis je les vis qui bondissaient et suivaient Jim dans l'eau. Je les entendis glousser et pioler comme des écervelés qui quoi? Non, elles étaient chouettes, ces filles. Elles n'étaient pas comme les adultes et les parents. Elles riaient. C'était drôle, les choses. Et elles n'avaient pas peur de s'y attacher. La vie n'avait pourtant pas de sens, ni les choses de structure. D.H. Lawrence le savait bien. On avait certes besoin d'amour, mais pas de l'espèce d'amour dont se servaient et par lequel étaient utilisés les 3/4 des gens. Oui, le vieux D.H. avait compris quelque chose d'important. Son pote Huxley n'était qu'un énervé de l'intellect, mais quel prodige. Bien mieux que ce J.B. Shaw à la rude intelligence, toujours en train de racler le fond à l'humour laborieux, mais qui, pour finir, n'était plus qu'obligé, que fardeau qu'il s'imposait à lui-même, qu'il empêchait d'éprouver à fond quoi que ce soit et ne faisait que gratter l'esprit et les sensibilités. Mais les lire, tous autant qu'ils étaient, faisaient du bien. On en arrivait à comprendre que les pensées et les mots pouvaient fasciner, même si, pour finir, tout cela était inutile. Jim s'était mis à éclabousser ses filles. Il était devenu dieu de l'eau, et elles l'adoraient. Il s'était mué en promesses, en choses possibles. Il était génial. Il savait s'y prendre. Des livres, j'en avais lu beaucoup, mais lui, il en avait lu un que je n'avais jamais ouvert. Maillot de bain, méchant petit air et jolies oreilles rondes. C'était un vrai artiste, un champion. Je ne pouvais pas plus le défier que l'espèce de gros porc en coupé sport vert qui m'avait nargué avec sa beauté à longs cheveux qui flottaient dans le vent. L'un comme l'autre, ils avaient ce qu'ils méritaient. Moi, je n'étais qu'un étron de 50 cents qui surnageait au milieu du grand océan vert
de la vie. Je les regardais sortir de l'eau. On luisait de partout, on avait la peau douce et on était jeunes. On ne savait pas la défaite. Je voulais qu'ils veuillent de moi, mais je refusais que ce soit par pitié. Et pourtant, malgré leur corps et leurs esprits lisses et intacts, il leur manquait quelque chose. Au fond, rien ne les avait jamais éprouvés. Lorsque, pour finir, l'adversité se mettrait de la partie, il serait peut-être trop tard. Ou alors, elle frapperait trop fort, alors que moi, j'étais prêt. Enfin, peut-être. Je regardais Jimmy s'essuyer avec une de leurs serviettes. Et alors que j'étais en train de le regarder, un gamin de 4 ans environ arriva devant moi et attrapa une poignée de sable et me la jeta dans la figure. Après quoi il resta planté là, œil menaçant et petite bouche idiote et pleine de sable, tordue en une espèce de sourire de victoire. Un vrai petit merdeux plein d'audace, mais si mignon. Du doigt, je lui fis signe d'approcher. « Allons, allons, petit, plus près. » Il ne bougeait pas. « Alors, gamin, lui lançai-je, mais viens donc. J'ai un joli petit tas de bonbons à la merde à te faire bouffer. » Ce fumier me regarda, fit demi-tour et décampa. Il avait un petit cul idiot, avec 2 petites fesses en poire qui tremblouillaient, semblaient presque disjointes. Mais quoi, c'était encore un ennemi qui se barrait. Et puis Jimmy, le tombeur de ces dames, fut de retour. Déjà il était là, au-dessus de moi, l'œil menaçant, lui aussi. « Elles sont parties, fit-il. Je regardai l'endroit où elles s'étaient tenues, et oui, c'était vrai qu'elles n'y étaient plus. « Où est-ce qu'elles sont allées ?» lui demandai-je. « Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute? J'ai les numéros de téléphone des 2 meilleurs. »« Des 2 meilleurs pourquoi ?»« Bah pour baiser, du con !» Je me levai. « Du con toi-même, je vais te rétamer la gueule !» Visage dans le vent, il avait fière allure. Je le vis déjà étalé par terre, en train de se tortiller dans le sable comme un ver de terre, petits pieds blancs battant l'air furieusement. Il recula. « Vas-y mollo, Hank. Écoute, leur numéro de téléphone, je te les refile si tu veux. »« Tu peux te les garder. Des oreilles à la con comme toi, c'est pas moi qu'en ai. »« D'accord, d'accord, mais on est amis, t'as pas oublié. » Nous remontâmes la plage jusqu'à l'endroit où nous avions cadenassé nos vélos, derrière une villa. Et là, alors que nous avancions, nous comprîmes bien qui avait remporté la victoire. Asseoir quelqu'un sur le cul à coups de poing n'y aurait rien changé. Ça aurait peut-être aidé, mais ça n'aurait pas suffi. Nous enfourchâmes nos vélos et prîmes le chemin du retour. Pas une seule fois, je n'essayais de la lui faire comme à l'aller. J'avais besoin de plus que ça. Peut-être avais-je besoin de la blonde en coupé sport vert et de ses longs cheveux qui flottaient dans le vent.